Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière et j'avais trop hâte de la tester. Je vais appliquer et vous montrer tout ce que j'ai acheté en fonction de YouTube, en fonction des vidéos. Je me suis fait influencer depuis... Et je me fais encore influencer en fait depuis des années et des années. J'adore regarder des vidéos sur YouTube, j'adore avoir les avis des youtubeuses ou des youtubeurs sur les produits que je prends pour moi. Donc c'est parti, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Alors, j'ai attaché donc mes petits cheveux, j'ai appliqué tous mes soins au préalable et on va commencer le maquillage par la base. Et comment vous dire que cette base de teint, je suis outrée parce qu'elle n'existe plus. Too Faced l'a discontinuée, donc c'est celle-ci que j'aime énormément. Je l'ai vue sur la chaîne Le Monde de Salomé. Donc Salomé a une peau très grasse et elle l'appliquait du moins très souvent et elle l'aimait beaucoup. Et étant donné que j'ai aussi une peau grasse, je me suis dit non mais en fait cette base elle est faite aussi pour moi. Et en fait elle vient lisser complètement les pores. Elle vous rend la peau mais tellement douce et vraiment refermée. Enfin c'est un bonheur de l'appliquer. Elle est super douce. Je l'aime vraiment beaucoup. Et j'ai voulu me la racheter il y a 3-4 semaines, il y a peut-être un mois, je sais plus. J'ai voulu la racheter et en fait en la cherchant sur internet, sur Sephora, sur Too Faced et tout, je me suis rendu compte qu'elle n'existait plus. Et je me suis dit mais c'est pas possible, cette base ne peut pas ne plus exister. Après j'ai peut-être trouvé un dupe mais c'est pas totalement un dupe. C'était la base BH Cosmétique que j'aime vraiment beaucoup aussi. Ou la Avril aussi qui est pas mal. Mais celle-ci c'est vraiment ma préférée de toutes les bases. Donc voilà pour le teint. Hop. Ça c'était pour la base. Ensuite on va passer au fond de teint. Et je vais vous montrer un petit outil. Là je l'ai vu sur la chaîne de Marion Caméléon. C'est cette éponge en fait, comme le Beauty Blender, sauf que c'est pas la marque Beauty Blender, c'est une marque Amazon, je sais plus. Et il y en a 5, il y a un lot de 5 éponges pour genre 10 € je crois. Elles sont géniales ces petites éponges, j'aime vraiment beaucoup. Alors là j'ai deux fonds de teint, je sais pas lequel encore je vais appliquer. Parce que j'ai le Rare Beauty, pareil je l'ai vu sur la chaîne de Salomé, j'aime beaucoup Salomé, ses vidéos et tout, puis la personne qu'elle est, donc je regarde énormément ses vidéos. Donc j'ai soit le fond de teint Rare Beauty, ou toujours sur la chaîne de Salomé, j'ai le IRL Filter de chez Makeup Revolution. Je pense que je vais appliquer celui-ci parce que ça fait super longtemps que je ne l'ai pas appliqué. J'espère que la teinte ça va aller parce que j'ai pris quelques couleurs là cet été, même si on a l'impression que ça se voit pas du tout. Donc je pense que je vais appliquer celui-ci aujourd'hui. Ça fait très longtemps d'ailleurs que je ne l'ai pas appliqué. C'est un fond de teint mat. Hop. Je vais mettre l'équivalent de 2 pompes pour faire tout mon visage. Hop. Oui, la teinte ça devrait... Ah, il m'aurait peut-être fallu... C'est vrai qu'il est très couvrant. Il m'aurait peut-être fallu une teinte au-dessus. Parce que là, je vais ressembler à un fantôme. Mais bon, on va réchauffer après avec le bronzer. Donc voilà pour le fond de teint appliqué. Effectivement, il est vraiment un tout petit peu trop blanc pour moi en ce moment pour cet été. Je vais continuer, et alors là c'est une nouveauté que je vais tester sur moi. Je l'ai déjà testé sur une amie, mais j'ai acheté le Shape Tape Radiant. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais acheté le Shape Tape tout court en teinte 8B porcelaine beige. Et j'aimais pas du tout. En fait il m'asséchait le contour de l'œil, il était un effet trop plâtre pour moi. Et en plus la teinte n'allait pas. Et là cette fois-ci j'ai pris la teinte 16N. Par contre j'ai peur qu'elle soit trop foncée. J'ai vu qu'il y avait la 12N, mais j'ai pas fait attention en fait quand j'ai commandé. Donc j'ai un petit peu peur que ce soit foncé. On va voir, on va tester. Là pour cet été, pour moi ça devrait aller normalement vu que j'ai pris un tout petit peu de couleur. Mais pour cet hiver, je pense que c'est sûr que ce sera trop foncé. Donc au pire ce sera mon anti-cerne
mon anti-cerne pour cet été. Et en fait celui-ci, si je me trompe pas, il est un tout petit peu plus hydratant que le Shape Tape normal, il me semble, je sais plus exactement. Donc on va voir, on va tester ça ensemble. Je crois que je l'ai testé sur une amie, en fait je préférais largement la... Ouais, il est trop foncé pour moi. Je pense que vous allez sûrement le voir, il est trop jaune en fait. Il est trop jaune pour moi. Bon, c'est pas grave, hop. Là je pense que pour cet été ça devrait aller. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait il est moins couvrant que le Shape Tape. Et moi c'est ce que j'aime en fait, c'est ce que je recherche, parce que vraiment le Shape Tape pour moi en fait ça n'allait pas du tout. Et pourtant j'avais très envie de l'aimer, hein. Mais d'ailleurs je l'ai carrément donné à une amie. Oui, il est trop foncé. Oh mince, je me suis trompée dans la teinte. Mais je pense que du coup pour cet hiver je me le rachèterai, s'il est bien, je me le rachèterai en 12N, je pense. Mais en tout cas, j'adore le rendu. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup le rendu. On va continuer toujours avec une nouveauté que j'ai testée sur une amie et que j'ai vraiment adoré. Et je le vois partout en ce moment. C'est le blush liquide de chez Rare Beauty. Je l'ai pris en teinte Joe ou Joy, je sais pas comment ça se dit. Donc je vais l'appliquer. Hop. Pour ça, je vais le mettre sur le dos de ma main. Donc ici en fait. Tac. Il est extrêmement pigmenté et avec le côté pointu de mon éponge, je vais en prélever un petit peu comme ça et je vais venir l'appliquer. Et effectivement, j'en ai beaucoup trop pris. Je vais l'estomper du coup de l'autre côté. Je vais venir bien... le fondre et après je vais poudrer, donc automatiquement il se fond à merveille. Il est tellement joli. Et il va pas sécher en fait, vous allez pouvoir faire vos deux côtés, appliquer des deux côtés et en fait l'estomper après, il ne sèche. En fait il va sécher qu'après mais il va pas sécher tout de suite, vous avez le temps de le travailler. Oh, il est trop beau, j'adore. Bon, je suis vraiment dégoûtée pour mon anti-cerne qui est trop... Je vais en rajouter un petit peu. Qui est trop foncé en fait, ça se voit. C'est pas super joli, mais il est vraiment bien l'anti-cerne je pense. Je vais le voir hein, dans la durée, mais déjà je l'aime bien à l'application. Ensuite on va passer à la poudre. La poudre c'est celle de chez Laura Mercier que j'aime vraiment beaucoup. Elle est très chère, j'ai mis des années et des années à l'acheter parce que vraiment c'est un gros budget et je l'avais pas ce budget là. Donc voilà, je l'ai acheté il y a peut-être 2 ans et moi je fais, enfin pour les poudres on va dire au niveau de la, date limite de consommation, je fais pas tellement attention et je l'ai ouvert il y a pas longtemps, il y a peut-être même pas quelques mois, peut-être 1 an, grand maximum je crois que je l'ai ouverte. Parce que j'avais d'autres poudres à finir avant. Donc en soi, elle est encore très bien. Donc je prends un pinceau poudre et hop. Je viens poudrer l'ensemble de mon teint. On va passer maintenant au bronzer. Et pareil, c'est un bronzer que j'ai vu sur la chaîne de Salomé. C'est le Make Up Revolution. Alors par contre, je me souviens plus de la teinte. C'est celui-ci. Et la teinte, par contre... aucun souvenir, je sais pas si vous allez le dire parce qu'en plus je filme avec mon téléphone et c'est de l'autre côté. Hop. Il est vraiment trop joli. Voilà, je vais m'arrêter là, je mets pas trop de bronzer. Comme je vous ai dit, en fait maintenant je préfère mettre beaucoup de blush et moins de bronzer. Ensuite, au niveau de l'highlighter, alors c'est pareil, en fait la palette n'existe plus et il me semble que la marque s'est arrêtée, sauf elle n'a pas arrêté de commercialiser ses highlighters. J'ai bien dit il me semble, j'avais entendu ça. Ce sont les highlighters de chez BK Cosmetics que franchement j'aime énormément. Donc là aujourd'hui je vais appliquer
cette teinte là. Et en fait ce sont des highlighters. Waouh, super jolis, méga pigmentés. Enfin ils sont trop beaux les highlighters BK. Et quand j'ai appris qu'ils arrêtaient la marque, j'étais mais complètement chamboulée. Je vais passer maintenant à mes sourcils. Alors je vais déjà les remplir un petit peu. Ça par contre j'ai pas de crayon ou quoi que ce soit à vous montrer, mais je vous montrerai après le fixateur. Alors pour fixer mes sourcils, j'ai acheté un tout nouveau produit pareil que j'ai vu sur YouTube. C'est un gel à sourcils fixateur de chez Sephora. C'est une nouveauté qui vient de sortir et il est transparent. J'avais trop hâte de le tester. Je l'ai testé aussi sur une amie et franchement le résultat était dingue et ses sourcils n'ont pas bougé d'un poil. Donc franchement j'ai trop envie de tester. Bah écoutez, pour le moment j'aime vraiment beaucoup le rendu. Je suis pas trop fan de la broche, j'aurais préféré un goupillon, mais en fait elle va permettre de bien appliquer le produit. Donc à voir. Pour le moment c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup le rendu. On va voir si ça tire bien mes sourcils ou pas, si vous retombez je ne sais pas. Mais en tout cas j'aime beaucoup le rendu. On continue et cette fois-ci je vais fixer mon teint. Ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de brume fixatrice. Celle-ci c'est celle de chez Sephora. Pareil, je crois que ça doit être une des nouveautés, je suis pas sûre. Ou peut-être qu'ils l'ont reformulée, je ne sais plus. Mais je vais la tester aujourd'hui. Ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas testé pour fixer. On va voir si ça fixe bien mon maquillage. Je vais l'activer. Hop. Bien la secouer. Et c'est parti. Je vais me mettre à peu près à cette distance là pour fixer. Est-ce que je fixe quelque chose là? J'aime vraiment beaucoup mon teint. Je le trouve vraiment super joli, je sais pas ce que vous en pensez. Alors on va continuer, on va passer au niveau des yeux. Là ça fait des années, je l'ai racheté en fait. Pareil, je l'avais vu, mais alors cette fois-ci je crois que je l'avais vu sur la chaîne de Marie Enjoy Phoenix. La base de chez Too Faced. Sauf que le petit problème que j'ai, c'est qu'en fait elle va me sortir un film gras juste avant de sortir le produit. Ah bah là elle l'a pas fait, je l'ai un petit peu... mélanger avant. Donc ce que j'aime bien faire c'est que je viens la mélanger comme ça. Parce que sinon en fait j'ai que du gras qui sort et c'est vraiment horrible. Donc je vais appliquer la petite base hop, sur mes yeux. La base est en place. Maintenant on va passer du coup à la palette. Et pour la palette j'étais obligée de prendre celle de Marion Caméléon avec Sephora. Du coup je suis désolée, il y a certains produits que vous ne pourrez pas retrouver. Mais vraiment j'étais obligée de la prendre parce qu'elle m'a totalement influencée pour l'acheter. Donc voilà, je vais me maquiller avec aujourd'hui. Je vais commencer par venir utiliser le petit beige qui est juste là pour poudrer mon arcade sourcilière et ma paupière mobile. Ensuite, je vais venir appliquer le fard violet qui est juste ici dans le pli de paupière. Je vais venir dégrader la couleur avec le rose qui est juste à côté. Avec un pinceau bien estompeur cette fois-ci. Et je viens dégrader la couleur. J'adore les fards de cette palette parce que franchement elle se travaille tellement bien. Avec un petit pinceau boule comme ça, je vais venir prendre le noir pailleté qui est juste là. Je ne l'ai jamais utilisé et j'ai trop envie de l'utiliser. Et je vais venir l'appliquer en ras de cils tout en remontant. Ensuite, je vais venir appliquer le bleu foncé juste ici à ce niveau-là pour dégrader avec le noir. On va voir si ça fait joli. Je vais garder le même pinceau.
Et avec un petit pinceau plat comme ça, je vais venir prendre le violet juste ici pour le placer là où j'ai pas encore mis de fard. Je vais reprendre un petit peu de noir avec un tout petit pinceau et je vais venir faire en fait. Je vais l'essuyer, je vais reprendre un peu de bleu. Pareil, je l'essuie encore et du coup je finis avec le violet. J'ai bien envie d'essayer d'estomper avec le rose. Et dans le coin interne, je vais venir appliquer les paillettes blanches que vous voyez juste ici. Hop, le fard un peu irisé blanc. Voilà ce que ça donne. Franchement, j'adore. J'aime vraiment beaucoup le résultat. C'est trop joli. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Pour que ça aille bien avec le maquillage, j'ai été chercher un crayon de chez Essence. En teinte numéro 26, le Deep Sea Baby. C'est un bleu nuit hyper foncé que je vais mettre dans ma muqueuse du coup. Et ensuite, je vais appliquer un mascara de chez Martine Cosmetics. En fait la marque Martine, je l'ai vue sur la chaîne de Salomé et de Marion aussi. Donc voilà, je vais appliquer ça. J'ai terminé de maquiller mon œil. Je vais maquiller mon autre œil en dehors de la caméra et puis je vous retrouve juste après. Et voilà, j'ai terminé de faire mes yeux. J'aime énormément. Je vous montre de plus près ce que ça donne. J'adore. Ça faisait super longtemps que je m'étais pas maquillée aussi chargée et j'aurais trop aimé avoir des vrais faux cils, des beaux faux cils, mais je n'en ai pas, donc bon, c'est pas grave, tant pis. Maintenant, on va passer pour les lèvres. Alors, pour les lèvres, je vais appliquer le rouge à lèvres velouté sans transfert de chez Sephora en teinte numéro 13. Je l'aime énormément et franchement, ils tiennent tellement bien les rouges à lèvres Sephora, franchement, c'est trop bien. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Franchement, j'aime vraiment trop, c'est trop joli. Ça fait tellement longtemps. Donc voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, vraiment, je me suis éclatée. Je vous fais plein de gros bisous, puis je vous retrouve très prochainement. Bye!